Donc, ça y est, souriez, vous êtes filmés hein, pour les personnes qui ont les caméras ouvertes. Donc, je vous remercie vraiment de tout mon cœur d'être là ce soir pour cette rencontre, pour ce partage et aussi pour découvrir des outils et découvrir de la magie et pour pouvoir activer la magie en vous. Parce que c'est ce que nous avons besoin en ce moment, vraiment, c'est de se connecter à toute la magie en nous. Donc, merci, merci, merci d'être présent, d'être là avec moi ce soir pour ce moment. Et je suis émue, hein, voilà, je suis émue parce que bah, certes, vous me connaissez un petit peu, émue de pouvoir faire cette conférence de cette façon parce que c'est la première pour moi de cette façon, même si je fais des rencontres tous les lundis. Bon, là, c'est encore avec une autre dynamique. Donc, voilà, il y a un petit peu d'émotion au début. Je vais essayer d'être simple, d'être clair. J'ai fait un PDF pour vous accompagner, pour que vous puissiez comprendre aussi ce que je vais vous expliquer. Et on va parler du tarot, mais on va parler également des énergies, on va parler de physique quantique aussi, hein, parce qu'on est connecté à la physique quantique pour pouvoir faire ce passage, cette transition importante 2020-2021. Donc voilà, on va essayer d'aborder divers sujets pendant cette conférence. Bien sûr, si vous avez des informations à transmettre, à rajouter, à partager, bien, je vous dirais, n'hésitez pas parce que c'est important. Plus on est dans le partage et dans la conscience et plus on évolue, on avance ensemble. On est tous unis, on est tous là pour la même raison. On est tous là pour mettre de la lumière dans notre vie. On est tous là pour trouver la lumière en soi, l'amour de soi et c'est ce qui est le plus important. Et en ce moment, on nous met à mal un petit peu, mais c'est aussi pour nous faire du bien et pour nous permettre d'aller chercher en nous tout le possible hein, et toute la magie, parce que c'est surtout la magie qui aura le dessus sur tout le reste. Hein. Alors pour cette rencontre ce soir, pour ce moment ensemble, j'ai tiré la carte du tarot qui pour moi représente l'énergie de cette rencontre. Et donc je vous fais voir la carte que j'ai tirée. Donc nous avons les astres avec nous puisque j'ai tiré la lune. Donc la lune c'est une carte qui vient vraiment nous aider à être dans la communication, dans l'information qui passe par l'eau. Et c'est tout à fait le thème de la rencontre de ce soir. Je vais vraiment vous parler de la Lune. Je vais vous parler des cycles lunaires, des cycles des saisons qui ont aussi des résonances dans nos corps et dans nos vies et nos émotions. Et puis, toutes les informations qui vont être transmises, qui font partie du monde invisible, parce que la Lune, c'est aussi l'astre qui nous permet de voir dans les mondes invisibles et dans nos parts invisibles aussi, hein, toutes ces parts de nous auxquelles on n'a pas tout le temps envie d'aller, dans lesquelles on n'a pas tout le temps envie d'aller voir. Et pourtant, c'est important, puisque c'est grâce à toutes ces prises de conscience que l'on va pouvoir mettre de la lumière dans nos ombres intérieures. Donc aujourd'hui, on va aller voir comment on peut mettre encore plus de lumière dans nos ombres intérieures, mais surtout, on va aller dans notre intimité, parce que c'est dans notre intimité que nous allons pouvoir créer les changements et nous connecter à toute la magie en nous. Donc, je vais faire un partage d'écran pour pouvoir bien vous présenter tout ce que j'ai préparé pour vous. Voilà, donc bien sûr, je commence par la lumière, hein, ce chemin que nous avons tous choisi de venir incarner ici en ce moment, c'est pour pouvoir passer de l'ombre à la lumière. Et vous avez tous et toutes compris que le chemin vers soi, c'est la lumière en soi. Et c'est important de se connecter à ça en ce moment, de se dire, je suis là pour une raison bien précise, je suis là pour mettre de la lumière dans mon être, de la lumière en moi, de la magie en moi. Donc, je vais commencer par te poser cette question. As-tu déjà pris le temps de penser que tu avais cette possibilité de pouvoir créer ton paradis sur Terre? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'est déjà venu à l'esprit de dire « je vais pouvoir créer mon paradis sur Terre » ou est-ce qu'au contraire, tu penses que c'est quelque chose qui n'est pas accessible pour toi pour différentes raisons? Peut-être parce que tu penses que ce n'est pas possible ou peut-être aussi parce que tu penses que tu n'es pas digne
de pouvoir avoir ton paradis sur Terre. Donc, tout ça, c'est des questions que l'on peut se poser au fil du temps et au fil de notre chemin ici, qui parfois est rempli d'embûches. Et quelquefois, il y a des obstacles qui sont plus importants que les autres. On peut avoir envie de baisser les bras ou de perdre pied ou de se sentir perdu aussi. Donc, tout ça, c'est des étapes par lesquelles on doit passer pour pouvoir vraiment changer ce qui ne nous convient pas. Est-ce que tu as pris aussi le temps de regarder tous les changements énergétiques en toi dans cette période que nous vivons tous ensemble? Hein, tu sais très bien que nous vivons cette période puisque c'est un moment où, comme la Terre, nous sommes en mutation énergétique sur la planète. On nous fait voir déjà la planète, notre Terre-mère, Gaïa, nous fait voir avec la faune, la flore qui se transforme au fil des saisons, les possibilités de changer. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on a pris l'habitude de ne rien changer à notre petite vie bien tranquille et bien pépère. Et on se contente de ce que l'on a ou on a envie d'avoir encore plus de sécurité. Donc, du coup, on ne veut surtout pas changer ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas des fois aussi. Parce qu'on a peur de se lancer dans quelque chose qui est totalement invisible, inconnu et peut-être même inaccessible. Donc, tout comme la nature, nous vivons des changements de saison, de résonance. Les résonances en nous, ce sont les raisons en ce. Notre terre à nous, c'est le corps, c'est notre corps. Et notre corps, dans notre terre, va passer par des états d'âme, des émotions qui vont nous envelopper, nous envahir des fois et même nous faire vivre comme des tsunamis intérieurs. Et si tous ces tsunamis intérieurs, ils étaient vécus par tes points de vue qui t'empêchent de recevoir, qui t'empêchent de te connecter en fait à ta capacité de pouvoir changer. Si aujourd'hui je te disais qu'on a la possibilité d'aller au-delà de cet état d'esprit limitant qu'on ne peut rien changer et que l'on doit tout subir. L'univers est abondant et souhaite constamment nous permettre de recevoir. Mais pour recevoir, c'est vrai qu'il faut avoir peut-être l'envie de recevoir. C'est pas toujours évident de recevoir. J'ai déjà fait une petite aparté avec ça. Apprendre à recevoir. Tu sais, donner, on sait donner. La plupart du temps, on sait donner. Mais recevoir, c'est pas évident de recevoir. Est-ce que tu sais recevoir un cadeau? Tu sais qu'on rentre dans cette période de fin d'année et qu'avec cette fin d'année, on va recevoir des cadeaux. Mais est-ce que tu sais recevoir des cadeaux? Est-ce que tu sais accueillir en toi lorsque quelqu'un t'offre ne serait-ce que son écoute, sa présence, son aide, son soutien, un cadeau ou même un sourire? Est-ce que tu sais le recevoir? Est-ce que tu as appris à le recevoir? Donc, si ce n'est pas le cas, peut-être que ce soir, tu vas remettre tout ça en question. Peut-être que tu as eu l'habitude ou a tendance de dire « Oh non, il ne fallait pas, tu n'aurais pas dû, etc. etc. » C'est tellement facile de pouvoir ne pas recevoir, ne pas accueillir dans sa vie. Et pourtant, si tu n'accueilles pas, tu ne peux rien changer dans ta vie. Alors, ce soir, dis-moi, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à recevoir la magie de Noël? Donc, la magie de Noël, l'âme agit, c'est l'art de choisir au saut du lit comment ta journée va se passer. Tu sais très bien que si tu te lèves le matin en te disant « Ah, quelle journée de je vais encore avoir aujourd'hui », la journée va être remplie de choses désagréables et qui vont peut-être te déstabiliser. Donc, c'est à toi de choisir ce que tu vas mettre dans ton chaudron magique. C'est toi qui vas choisir ce que tu vas vivre dans ta journée. Depuis quelque temps déjà, moi, j'ai choisi la légèreté, la joie. Et je me remplis de ça vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, je vais t'inviter maintenant aussi à apprendre à recevoir et comment recueillir les informations de ta conscience. Autrement dit, ce soir, c'est vraiment une rencontre avec toi pour apprendre à créer ton futur. Alors, dans le tarot, quand on reçoit l'enseignement du tarot, on apprend que l'on a 3 plans de conscience.
Et ces plans de conscience vont nous permettre d'accéder à encore plus d'espace en nous. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Dans le premier plan de conscience, qui est le plan de la matière, la Terre, on va avoir 7 cartes dans les arcanes majeures qui vont nous permettre vraiment de créer les bases, les fondations pour accéder aux 2 autres plans de conscience. Donc, dans le plan de la matière, on va avoir le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux et le chariot. Chacune de ces cartes va rentrer en résonance avec nous et va nous inviter à apporter des changements dans nos points de vue, dans nos attitudes, dans la réception aussi de toutes les informations qui sont autour de nous et dans notre corps. La première base se constitue donc de 7 cartes. Et sur les autres plans, c'est pareil, on va avoir 7 cartes. Donc 3 x 7, 21. Tout est relié, interrelié et connecté. Sur le deuxième plan de conscience, nous allons rentrer dans le plan de l'âme. C'est un plan intermédiaire. Le plan de l'âme, c'est aussi notre plan relié à nos émotions. Et là, nous allons avoir la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, l'arcane sans nom et la tempérance. Donc, ces cartes vont aussi nous inviter à faire des changements de conscience, des transitions, des transmutations. Elles vont nous apprendre à lâcher prise, elles vont nous apprendre à récupérer une force qui vient d'ailleurs, mais qui vient de nous aussi, juste de notre être suprême. Et lorsque l'on a passé tout ce que l'on a besoin de voir et de conscientiser dans ce plan de l'âme, qui nous relie vraiment à notre venue ici, nous allons pouvoir accéder au troisième plan de conscience, qui est le plan de l'esprit. Mais voilà, ce plan-là, on n'y accède pas facilement, parce qu'au niveau du plan de l'esprit, il y a un grand gardien. Et ce gardien nous remet en question, parce que dès l'instant où on arrive sur ce plan de conscience-là, il va prêcher le faux pour savoir le vrai, c'est le diable qui fait partie de nos peurs aussi intérieures. Et donc lui, il va nous demander, mais qui es-tu donc là aujourd'hui pour te présenter devant la maison de Dieu? Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir y accéder aisément? Est-ce que tu as fait le travail sur toi pour pouvoir justement entrer dans la maison de Dieu et te connecter à toutes ces connaissances et tout cet espace? Donc, les autres cartes sur le plan de l'esprit vont être le diable, la maison de Dieu, l'étoile, et à partir de là, on va se connecter justement aux astres, l'étoile, la lune, le soleil. Après le soleil, on va être à la rencontre du jugement divin en soi pour accéder au 21 qui est le nouveau monde, notre nouvelle vision, la vision de l'être. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous me suivez? Ouais, des petits pouces pour me dire. Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Peut-être, voilà, juste me dire si c'est OK pour vous. Voilà, super. Bien. Donc, je vais continuer le partage d'écran. Alors, une fois que l'on a pris conscience de ces 3 plans de conscience avec l'enseignement du tarot, on va aussi aller dans le corps avec les mineurs pour pouvoir aller voir la résonance dans nos corps, dans les différents foyers que nous avons et qui sont reliés aux arcanes mineurs et aux couleurs, on appelle ça les couleurs dans les arcanes mineurs, qui sont représentées par les deniers, les bâtons, la coupe et l'épée. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails ce soir de la différence entre les majeurs, les mineurs et même dans les cartes en elles-mêmes, parce qu'on va parler d'autres choses, mais tout est quand même connecté avec les vibrations des cartes du tarot. Alors, 2021, pour nous, c'est vraiment la possibilité de créer notre ascension ici.
Ce qui nous est demandé depuis déjà un moment, c'est de lâcher toutes nos pensées limitantes pour revenir à l'amour de soi. Et ça, c'est vraiment important puisque c'est l'amour de soi qui va nous permettre d'intégrer, d'incarner notre lumière ici. Notre lumière, c'est notre force, c'est notre pouvoir, c'est nos richesses, nos valeurs, nos dons, nos talents, tout notre discernement, tout ce que l'on connaît déjà, que l'on a un peu oublié, mais qui revient à nous là en ce moment, parce qu'on revient dans cette conscience de ce que l'on est vraiment. La magie, c'est toi qui vas la créer. Et pour commencer, à partir de ce soir, tu peux déjà apprendre à recevoir ce que je vais t'offrir, qui sont des secrets d'initiés. C'est des personnes qui sont initiées, qui ont accès à ces connaissances, mais tu es également initié parce que sinon tu ne serais pas derrière ton écran pour écouter cette conférence ce soir. Tu sais, chacun de nous est canal. On est tous canal. On reçoit tous de façon différente, mais il n'empêche que l'on reçoit tous. Et ce qui est important, c'est déjà de reconnaître en soi notre capacité à recevoir d'une manière ou d'une autre ce que l'univers nous transmet. Nous avons bien sûr des perceptions qui sont différentes les unes des autres, mais il est important de savoir reconnaître en soi comment on peut recevoir et percevoir. Ça se fait par notre corps. Ton corps est une antenne qui te permet d'être connecté à la source. Les informations de la source vont passer par l'esprit qui connaît absolument tout de toi. L'esprit, c'est vraiment la cellule primordiale, là où tu as toutes tes informations. Et puis l'esprit va passer par le filtre du mental, qui malheureusement des fois, ou heureusement, va nous remettre en question, va peut-être nous faire douter aussi, mais le mental peut nous couper de notre âme, qui elle est dans notre corps, puisqu'elle a choisi de s'incarner dans ce corps. Le corps capte toutes les informations intérieures et extérieures. Est-ce que tu sais que 99,9% de ce que tu captes ne t'appartient pas? Ça fait partie de tout ce qui est extérieur à toi. Ça fait partie du collectif, ça fait partie de tout ce qui peut venir déranger ton intérieur dans ton corps. Et là, ça va passer par des états d'âme, par des émotions, par des douleurs, par des maladies, par des accidents, éventuellement des chutes, peu importe. En tout cas, à chaque fois, c'est un message qui t'est transmis pour te permettre de changer ce qui ne te correspond pas. Donc, notre corps est relié à la planète Terre et aussi au cycle, au cycle lunaire. Avec les cycles lunaires, on a la possibilité de transformer déjà ce qui ne nous convient pas. Chaque mois, nous avons la nouvelle lune où là, on peut faire des nouvelles demandes. Ça, vous le connaissez, vous savez déjà qu'on peut faire des nouvelles demandes à la nouvelle lune. Pourquoi la nouvelle lune? Parce qu'elle va nous permettre de changer quelque chose avec le passage dans tous les quartiers lunaires, donc qui sont chacun de 7 jours. Encore une fois, le nombre 7 qui revient. Donc là, ici, nous allons avoir avec la lunaison une sortie de l'orbite terrestre pour aller voir quelque chose, le mettre en pleine lumière avec la pleine lune et pouvoir l'intégrer pour revenir dans notre corps ici, dans la matière. Donc, tout comme la planète Terre, on est constitué d'eau et l'eau véhicule les informations sur Terre comme en nous. Et si je te disais que tu avais le pouvoir de changer les informations de basse fréquence en haute vibration, puisque ça, c'est la vision de l'être en toi. Ça va, vous me suivez toujours? Ok, je continue. Alors, par rapport
au changement, au cycle. On a les cycles lunaires et on a aussi les cycles des saisons. On va commencer à regarder l'automne. L'automne, pour tout le monde, c'est une période qui est une période de crise de conscience, une période où on fait le bilan de notre vie, en fait. Ici, on va avoir vraiment besoin d'aller observer tout ce que l'on n'a plus besoin et comme la nature, on va se dépouiller de tout ce que l'on n'a plus besoin pour pouvoir justement changer quelque chose en l'intériorisant de manière à ce qu'au printemps, nous puissions avoir des nouvelles pousses. Donc, il est évident que pour voir ce qui ne nous correspond pas, on a besoin de sortir de la dualité. La dualité qui nous coupe de notre être suprême et qui nous montre les deux aspects de notre être aussi. Donc, une fois que l'on s'est dépouillé, l'hiver nous invite à l'intériorisation avec le solstice d'hiver. Et là, on va pouvoir recevoir des nouvelles informations sous forme initiatique à chaque changement de saison et encore plus cette année en 2020 et plus précisément le 21 décembre 2020. Pourquoi? Parce qu'entre le 21 et le 24 décembre de chaque année, il y a ce que l'on appelle une fécondation de nos cellules dans le noyau de chaque cellule, là où se trouve le nom divin. Et c'est donc à ce moment-là que nous avons la possibilité d'aller changer les informations dans le noyau de la cellule pour se retrouver connecté à l'être divin en soi. On va sortir de l'orbite terrestre avec ces nouvelles informations pour aller au printemps, être dans cette crise d'action, suivant les choix que l'on aura fait ici, mais aussi ce que l'on aura fait à l'automne, les choix que l'on aura fait de se dépouiller, de se dévêtir de nos anciens manteaux. Et là, ici, tous les choix que l'on aura fait pour créer quelque chose de nouveau en nous. Ici, avec le printemps, on va quitter ce qui est connu, autrement dit, le passé. On va se couper de ce qui est déjà vu, qui ne sert plus, puisqu'on va avoir cette scission qui va se faire entre le printemps et l'automne, comme la scission au niveau du cycle lunaire ici, entre le premier quartier et le dernier quartier. Cette scission nous permet vraiment de couper tout ce à quoi nous n'avons plus besoin de nous attacher, de nous rattacher. C'est ensuite l'été, au moment de la pleine lumière, au moment de la joie d'essence en nous, quand on se dévêtit, quand on a envie d'être vu, quand on a envie d'être joyeux, quand on a envie d'être dehors plus longtemps, puisque le soleil brille pour nous permettre de nous réchauffer aussi. Donc, c'est cette partie du cycle qui va nous permettre de montrer l'opposé de ce que l'on intériorise pendant toute cette période d'hiver. C'est notre rayonnement qui va nous permettre d'accéder, encore une fois, à notre soi suprême et aux informations de notre conscience, je rappelle, donc, qui passe par l'esprit venant de la source. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir avoir les deux aspects de notre être qui vont être en pleine lumière. Donc, ça veut dire que l'on va avoir la possibilité de ne voir qu'un seul aspect réuni, puisqu'on aura cette vision sur l'intérieur de notre être suprême qui est en nous, mais que l'on ne voit pas forcément, auquel on n'a pas forcément accès, parce qu'on est gouverné par nos émotions, par notre mental, par nos peurs, voilà, par tout ce que l'on traverse ici. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Oui, je continue. Alors, avec le solstice d'hiver du 21 décembre de chaque année, mais plus précisément de cette année,
nous allons pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et pour ce faire, nous allons avoir besoin de réduire une distance entre l'être humain, donc notre côté humain, et notre être divin. Et ça, nous allons le faire avec un point de rupture et un point d'opposition. Le point de rupture va nous permettre de sortir de la dualité, d'aller voir l'opposition qui nous coupe de notre vision, autrement dit de notre réalité, de nos souhaits, de nos projets, de ce pourquoi nous sommes réellement venus. Le point d'opposition, lui, va nous faire voir l'autre facette, celle qu'on ne peut voir tant que l'on n'a pas lâché l'ancien mode de fonctionnement, celle que l'on ne veut pas voir aussi, des fois. C'est à ce moment-là que le changement va pouvoir opérer, quand on aura eu cette capacité de lâcher tout ce qui est ancien en nous. Et au moment du solstice, nous allons pouvoir créer l'unité avec cette scission qui va rapprocher nos deux pôles en nous. L'unité, c'est la fécondation dans le noyau, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va nous permettre de nous réunifier à soi-même. Et qu'est-ce que ton être a choisi de féconder, d'incarner et de rendre visible cette année pour toi? Est-ce que tu peux éventuellement avoir déjà une idée de ce que tu aimerais changer en toi? Je vais vous donner un petit peu la parole là. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu sais ce qui te mettrait en joie, en vie, en vibration que tu n'as pas encore réalisé? Est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu ce qu'il en est pour toi par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé déjà d'observer en toi? Voilà, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas, prends le micro, hein, pour donner un petit peu de dynamique aussi à cette conférence, parce que je ne vais pas faire un monologue, ce n'est pas l'intérêt. Donc voilà, je te laisse prendre le micro et je vais profiter pour boire un coup. Alors, c'est toujours difficile de prendre la parole en premier, mais il y a bien quelqu'un qui va se lancer. Coucou. Je me lance pour le dynamisme. Bonsoir tout le monde. Oui, moi je me suis beaucoup posé la question. Je voudrais utiliser cette transition pour semer des graines qui sont de contribuer, de rentrer dans un rôle qui est une mission de vie, carrière, intérêt personnel, de faire venir plus de cœur sur la planète. C'est de cohérence sociale. C'est une très belle intention. Hein. Elle rejoint aussi la mienne, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis de plus en plus vers ça. Je vais de plus en plus vers ça. Le désir de partager les connaissances pour permettre aux autres aussi d'accéder à leurs connaissances. Donc, c'est aussi créer cet élan d'amour et de solidarité aussi. Hein. Merci, Claire. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de s'exprimer? N'hésitez pas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'en viens un peu pareil que Claire, pareil, essayer d'apporter aux gens autour de moi que je croise toute la journée ou pas, ou de temps en temps essayer de leur montrer un peu de bonheur et de voir que ça passe plus facilement avec le sourire qu'en ce moment. Oui. Donc, et je partage complètement l'avis de Claire et de pouvoir effectivement pouvoir aider les autres en fait. Ok. De manière, quoi. Alors, c'est sympa de vouloir aider les autres, mais là, le but, c'est quand même d'aller à l'intérieur de toi, hein, pour tout le monde. Donc, il est évident que aider les autres, c'est bien, mais si tu n'as pas été voir en toi ce que tu dois changer, tu ne pourras pas aider les autres. Hein, tu le sais, ça déjà. Je pense qu'on est tous sur le chemin avec ce désir de vouloir aider, mais on a besoin d'abord de se libérer, de se purifier, de se décharger aussi, hein, parce qu'on a tendance à avoir sur les épaules des fois des lourds fardeaux et peut-être qu'il est temps justement de s'alléger par rapport à ça. Hein.
Comment on fait? Ah, bah justement. Peut-être que je vais transmettre un outil merveilleux pour pouvoir accéder à ça, justement. Après, il y en a beaucoup. Le tout, c'est que l'on trouve en soi celui qui va nous correspondre, parce que il y a plusieurs possibilités d'accéder à soi. Le tout, c'est d'être en accord avec soi, avec une pratique, avec quelqu'un qui va nous éclairer, qui va peut-être nous apporter des éléments, mais toujours de manière à ce que ce soit en accord et en résonance avec soi. En tout cas, merci Émilie. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Oui, Emmanuel, je vois. Bonsoir à toutes. Ah, Alors, ce que viennent de dire effectivement Émilie et Claire résonne beaucoup en moi sur cette envie aussi de contribuer, donc d'apporter sa pierre à l'édifice. Ça, je crois qu'il y a un écho quand même qui doit résonner en toutes ce soir. Je le sens comme tel, en tout cas, ou je le pressens comme tel. Et pour ma part, effectivement, tu as précisé un élément qui résonne aussi beaucoup pour moi, c'est un peu de peler l'oignon, enlever toutes les couches, se débarrasser de ce qui nous embarrasse, justement, et de se mettre à nu, enfin, d'être pleinement soi-même, sans ses peurs, sans ses blessures, et de faire tout ce travail-là pour arriver en 2021, pour pouvoir justement être plus à l'écoute et plus disponible soi-même pour aider les autres ensuite. Voilà. C'est ça, c'est tout à fait ça. J'aime beaucoup l'oignon parce que dans le tarot, on parle du pèlerin qui fait son chemin initiatique. Et c'est vrai que le pèlerin pèle, et pèle toutes les couches dont il n'a plus besoin. Donc, le côté oignon, ça ramène à ça. Et bien dans la soupe. L'oignon est bon dans la soupe aussi, ouais, c'est vrai. On parlait du chaudron magique tout à l'heure. Voilà, dans le chaudron, ça peut être un bon ingrédient, ma foi. Merci Emmanuel. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite apporter une touche supplémentaire dans le chaudron magique? Moi, ce serait aussi être complètement moi-même, tout simplement. Et je pense que je serais beaucoup plus réceptive quand je serais complètement moi-même. Ces choses qui sont encore. Ok. Mais tu es sur la bonne voie, je pense. Hein? Oui. Oui, je crois que tu es sur la bonne voie. Parce que dès l'instant où il y a des libérations qui se font systématiquement, la voie s'ouvre. Il y a de l'espace qui se crée avec les changements de résonance, les changements de point de vue aussi. Donc, il est important de toute façon pour accéder à quelque chose de nouveau qui va nous élever, le plus important, c'est d'apporter des changements en soi. Si tu ne changes rien, tu n'auras pas de résultat. Et tu reviendras voir Maria ou quelqu'un d'autre dans des années en disant « je ne comprends pas, il n'y a rien qui a changé ». Mais c'est parce que tout simplement, il y a des changements qui sont nécessaires et certains même obligatoires. Merci Michel. Un autre ingrédient dans le chaudron? Non? Pour moi, c'est pareil. Oui. Donc, Bernadette, pour moi, c'est pareil. Ouais. Donc, pour moi, c'est pareil. Donc, se délester le maximum de tout ce que je peux me délester. Oui. Et rayonner d'amour. Parce que je sais que c'est important. Tout à fait. Une personne peut diffuser de l'amour à une autre personne qui ressent, et ça fait tache d'huile. Tout à fait, tout à fait. Presque un sourire. L'autre jour, je suis allée hier, je suis passée prendre de l'essence et j'ai vu dans la voiture une jeune fille qui m'a souri. Pourquoi, je ne sais pas. Je portais mon masque en plus. Et puis donc, je lui ai souri, j'avais retiré mon masque, et je lui ai souri aussi. Ça m'a fait bizarre quoi, qu'elle me sourie comme ça, alors qu'elle ne me connaissait pas. Ça fait du bien un sourire, et c'est vrai que tu parles du masque, alors je ne vais pas étaler là-dessus, mais c'est vrai qu'on nous coupe justement de cette communication avec le sourire.
Maintenant, il est vrai que le sourire, on peut l'avoir dans les yeux aussi. Oui, Hein. oui, tout à fait. Oui. Donc, Oui, oui. si on est coupé du sourire par la bouche, Oui, oui, voilà, on on a le aussi voit la dans les yeux. possibilité de sourire autrement. Oui. Mais en tout cas, c'est important, comme tu dis, de voir le sourire et de recevoir le sourire aussi et de le Ouais. communiquer, de le transmettre à nouveau. Parce que Ouais. ça fait partie de l'être humain, de pouvoir communiquer de cette façon aussi. Hein. Oui, tout à Ok, fait. merci Bernadette. Je t'en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite mettre un ingrédient dans le chaudron magique? N'oubliez pas que tout ce que l'on met dans le chaudron, là, ça va avoir après, bien sûr, un effet, une potion. Hein, donc, mettez dans le chaudron. Hein. Alors, j'aimerais bien mettre un peu de joie dans le chaudron. Ah, Voilà, merci. Merci Claire de mettre de la joie dans le chaudron. Et de l'humour alors. Et de l'humour et de l'amour, bien sûr, bien sûr. Dominique, je crois que tu voulais pas prendre la parole. Oui. Je voulais simplement apporter 2 petits ingrédients que j'aime beaucoup, de la douceur et de la paix, pour être vraiment, comment dire, arriver à s'écouter, s'entendre soi-même et se remplir de qui on est réellement. Parce que les bruits extérieurs, j'en parle souvent, polluent énormément. Et la première chose, c'est d'être, tu disais tout à l'heure, entier et moi je dis entièrement plein, quoi. C'est ça. De qui on est. Et bon, moi je suis sur ce travail-là. Et puis après ça, je pense qu'on est capable de créer avec qui on est vraiment. Et sans tricher, sans chercher à vouloir absolument créer et d'être souvent frustré parce qu'on fait beaucoup d'efforts et on n'arrive pas à être heureux vraiment, entièrement. Voilà. Merci Dominique. C'est important ce que tu dis, c'est d'être soi-même hein, et parfois même d'être vulnérable dans ce que l'on est, parce que quand on est vulnérable, c'est à ce moment-là que notre être a vraiment la possibilité de nous connecter à ce que l'on est vraiment, notre essence. Hein, parce qu'on nous a tellement appris que d'être vulnérable, ça nous dessert, qu'on a contrôlé pour ne pas être vulnérable. Hein. Et malheureusement, à force de contrôler, on contrôle tellement que l'on n'est plus nous-mêmes. On est comme des pantins, des automates. Et on a besoin aujourd'hui d'apprendre à être nous-mêmes, d'apprendre à nous reconnecter à notre essence. Et notre essence, c'est l'essentiel. Et tout le reste, c'est vraiment du superflu, hein, totalement. Donc, merci en tout cas, Dominique, pour ce partage. Quelqu'un d'autre a envie de… Moi, Chantal. Oui, Chantal. Eh bien, moi, je voudrais mettre de la légèreté pour prendre les choses qui nous entourent avec beaucoup plus de légèreté et puis voilà, pas rentrer dans nos trucs. Hein voilà. Merci pour la légèreté dans le chaudron magique. Ok. Maïté, bonsoir Maïté. Bonsoir. Alors moi, je mettrais quelque chose qui pour moi est essentiel, enfin je pense, ce sont des câlins et des baisers. Je prends. Ouais. Tu as raison, c'est essentiel. Les câlins, ça nous apporte tellement. Et on en a besoin en ce moment, mais c'est bien parce que quelque part, on se rend compte à quel point c'est essentiel aussi, le fait de ne pas en avoir. Donc, tout ce que l'on vit, on sait qu'on le vit plus ou moins bien, mais on sait qu'on le vit pour quelque chose d'autre. Donc, c'est important à chaque fois, non pas de voir le moins bien, mais de voir toutes les possibilités qui vont s'ouvrir à nous après, par rapport à tous ces changements de conscience là qui sont là et en tout cas auxquels on est invité à aller de plus en plus cette nouvelle conscience. Pour le moment, on est dans la phase transitoire qui est inconfortable, mais qui va nous donner accès vraiment à autre chose. Donc, merci en tout cas pour les câlins. Je reprends. Pour rajouter juste deux petites doses de compassion et d'empathie, ce serait peut-être bien aussi, je pense. Oui, ça c'est bien aussi, c'est des bons ingrédients. La bienveillance aussi, je mettrais dans le chaudron. Hein.
Voilà, ah, la bienveillance. Ça va avec. Quoi d'autre encore dans notre chaudron magique? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, moi, en fait, j'ajouterais de l'affirmation. De l'affirmation. Oui, ouais. S'affirmer un peu plus et accepter de recevoir aussi. Merci, Justine. Merci, tu as raison. Ouais. L'affirmation, c'est important, puisque l'affirmation, c'est prendre ta place aussi. Hein. C'est vraiment prendre sa place ici. Ah. Donc ça, c'est important. Ouais. C'est un très bon ingrédient. Merci, Justine. Merci beaucoup. OK. Allez, encore 1 ou 2 ingrédients pour faire la potion magique. Non? Allez. Du coup, on va remuer, on va remuer, on va remuer tous ces ingrédients. Et de la force aussi. De la force. Qui c'est qui a dit de la force? Moi, c'est ma fille qui m'en parle. Ah, d'accord. Alors, je vois aussi de la constance. Ok, merci Géraldine. Ok, alors on va remuer tous ces ingrédients et on va voir un petit peu ce qui va en sortir. On ne t'entend pas, Géraldine, non, c'est vrai. On t'entend pas. De la foi. De la foi. Oh, merci. Ça, c'est Bernadette qui a parlé de la foi. Ma foi. Oui. Ok, merci. La foi, tu dirais que c'est la foi en quoi, en qui? En quelque chose de plus grand, enfin, que tout est possible. Ouais. Et est-ce que tu penses que la foi, c'est d'abord en soi, qu'on peut créer quelque chose de plus grand avec la foi en soi? Ah, bien sûr, on peut tout. Okay. Oui, ça c'est sûr, c'est certain. Bien, merci. Et ça m'a l'amour beaucoup aidé. Hein. Oui, tout à fait. Ça m'a beaucoup aidé. Alors, j'ai vu encore un ingrédient qui est l'amour inconditionnel, évidemment, bien sûr. Hein, on ne va pas l'oublier, celui-là. On allait l'oublier. Bah, voilà, donc on le met aussi. Allez, on remue tout ça et on continue à regarder avec tous ces ingrédients comment on va pouvoir justement créer notre magie ici. Alors, donc, quand on va faire ces changements avec cette prise de conscience, on va avoir besoin de tirer des cartes du tarot pour mettre en mouvement dans notre corps, dans notre résonance, les vibrations des cartes du tarot. Parce que quand on reçoit l'enseignement du tarot, je vais couper de nouveau le partage d'écran. Quand on reçoit l'enseignement du tarot, chaque carte vient nous transmettre des informations, des vibrations. Et ces vibrations, elles sont reliées au nombre d'or. En tout cas, avec le tarot de Jodorowsky Camoin, qui a été revisité par la symbolisme, les couleurs et aussi les informations qui sont dedans, parce que ce tarot a été complètement refait à partir du nombre d'or. Et c'est pour ça qu'il est différent du tarot de Marseille classique que l'on connaît, et que sa vibration est pour moi beaucoup plus proche de l'être. En tout cas, pour avoir essayé avec le tarot de Marseille l'enseignement dans lequel je n'ai pas du tout accroché, je vais dire, voilà, quand j'ai connu le tarot de Jodorowsky Camoin, la vibration a été totalement différente pour moi. Ça m'a vraiment parlé tout de suite. J'ai reconnu la vibration de ces cartes que je ne reconnaissais pas avec le tarot de Marseille. Donc, c'est vrai que j'enseigne avec le tarot de Jodorowsky. Donc, toutes les cartes vont nous apporter une information, une vibration, un changement de résonance à l'intérieur de nous. Donc, avec la magie du solstice, c'est ce que l'on va créer. On va créer ce changement de résonance. Donc, on a vu tout à l'heure que l'on avait besoin pour ça d'avoir un point de rupture et d'un point d'opposition pour voir les deux facettes avant de rentrer dans l'unicité. Le point de rupture va nous permettre de regarder pour changer. La carte, elle va nous permettre de recevoir les informations que l'on ne veut pas quitter ou éviter de quitter par peur de perdre. Elle va permettre de créer le nouveau pour avoir accès aux informations de la conscience. On va quitter tous les anciens modes de fonctionnement,
toutes ces fonctions qui me mentent à moi-même, en fait. Hein. Le langage des oiseaux, je l'utilise beaucoup dans l'enseignement parce que c'est vrai que ça vient également en résonance avec soi. Donc la première carte va nous permettre de changer, de transformer en regardant pour changer. La deuxième carte, qui est la carte d'opposition, elle va nous permettre de regarder pour reconnaître. La carte va nous connecter à la vision de l'être, l'autre aspect de soi qui est souvent nié en nous parce que on ne lui laisse pas toute la place en fait. Donc du coup, on se coupe de cette part de nous. Pardon, je suis désolée, mais j'ai besoin de boire un petit coup. C'est pas très élégant, mais bon, tant pis. Hein. Et donc, la vibration de la carte va te dévoiler la fréquence du ciel, autrement dit, le langage de la conscience. Et la troisième carte, qui va être la fécondation, le point de rencontre, cette carte-là va te permettre d'actualiser, elle va donner accès à ton intimité et elle va réduire la distance entre toi, ta vision éclairée, et tout ce qui fait opposition à ce que tu dois éclairer. Ce que tu croyais être ne sera plus, car la scission, la coupure entre les deux, va te ramener dans le présent qui est le point d'unité. Donc le présent, à ce moment-là, tu vas pouvoir le créer par le projet qui te tient à cœur et programmer un futur totalement nouveau. Parfois, ça peut être difficile d'avoir un projet précis. Et là, j'ai envie de t'inviter avec cette conscience de ne pas avoir de projet précis, mais plutôt de voir avec les cartes, même si tu ne les connais pas, la vibration, la fréquence, ton corps va reconnaître, ta conscience va reconnaître, et de ne rien attendre, mais de tout accueillir, tout accepter. Parce que c'est le but, en fait, on est trop dans les attentes, nous sommes trop dans les attentes. Et plus on est dans l'attente, plus on est dans le manque, et moins on reçoit, et en plus on est dans l'attente. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai traversé, que j'ai vécu. Les personnes qui me connaissent intimement savent très bien que je suis quelqu'un qui attendait beaucoup de l'autre. Et j'ai vraiment, au fond de moi, là, maintenant, incarné je me suis remplie de moi, j'ai envie de dire. Peut-être pas encore à 100%, hein, je ne veux pas dire que je suis totalement guérie parce que je serais prétentieuse et ce n'est pas le but. Mais par contre, je me suis remplie davantage de moi. Et le fait de me remplir de moi, je pense que j'ai créé moins de besoins extérieurs. Et c'est ce qui va se passer avec cette magie du 21 décembre. C'est que tu vas pouvoir vraiment te remplir davantage de toi pour aller chercher moins à l'extérieur. C'est ce qu'on nous demande aussi en ce moment avec tous ces moments d'intériorisation, c'est d'aller voir en soi plutôt que le monde extérieur. Quand tu vas voir dans le monde extérieur en ce moment, ce n'est que le chaos de toute façon. Donc, il est préférable d'aller voir à l'intérieur de toi. Si le chaos extérieur te dérange, par contre, là, c'est important que tu ailles voir en quoi ça résonne en toi et pourquoi ça te fait réagir. Et à ce moment-là, peut-être de voir si tu n'as pas une couche à peler, hein, avec l'oignon qui te fait pleurer aussi. Hein. Alors, souvent, quand on arrive à ce stade-là, on va se demander comment je vais y arriver. C'est Émilie, je crois, tout à l'heure, qui disait comment on fait. Eh bien, comment on fait? Tout simplement en se reconnectant à notre corps. Notre corps, c'est notre véhicule sacré, c'est le véhicule de l'âme. Donc, vous savez que j'ai créé ce groupe Corps et âme, la rencontre. Ce n'est pas par hasard que je l'ai créé. C'est parce que je me suis rendu compte avec ma propre expérience que je n'étais pas dans mon corps, que j'étais à côté de mon corps. Déjà, à côté de mon prénom de naissance.
Tout le monde me connaît sous le nom de Maria et maintenant je peux le dire et j'en suis fière, je m'appelle Ghislaine. Ghislaine, c'est ma vibration, c'est ma fréquence. Maria, c'est l'autre partie de moi qui est moi aussi. Et Ghislaine ne peut pas être sans Maria et Maria ne peut pas être sans Ghislaine. Mais il n'empêche que Maria ne pouvait pas être heureuse et bien vivre sans Ghislaine. Et c'est grâce au fait que je me suis reconnectée à ma vibration, mon prénom de naissance, qu'aujourd'hui, je me sens remplie de moi et beaucoup plus en joie. Donc ça, c'était ma part à moi. Après, à toi de découvrir la tienne. Donc, quand le corps et l'âme se rencontrent, ce qui autrefois était l'ego devient l'être généreux et ouvert. Celui qui reçoit, celui qui accueille, celui qui ouvre tous les espaces, et notamment celui du cœur. Donc, le quand et le comment vont aussi se transformer. Le quand va devenir l'unité quantique qui est reliée à l'amour, qui est reliée aussi au néant, mais à d'autres dimensions. Et le comment va se transformer par, bien sûr, l'ouverture du cœur, l'ouverture à la multidimensionnalité, l'ouverture encore plus à la mère Terre, qui est là pour nous amener dans l'éternel présent. Le non défini, c'est ce que l'on est venu chercher. Et le tout infini, c'est se reconnecter vraiment à tout, au tout en nous. Et ça, on va pouvoir le faire vraiment dans le partage, dans les rencontres, dans l'amour de soi aussi, hein, parce qu'on nous amène à ça. On nous demande vraiment d'aller de plus en plus vers cette énergie-là. C'est ce qui se place en ce moment, l'ère du Verseau, c'est ça. Alors, j'ai oublié de préciser que quand on va entrer dans cette conscience avec le 21 décembre, on va rentrer dans le jardin de l'âme. Le jardin de l'âme qui va se nourrir avec ces nouvelles énergies, autrement dit, notre âme qui était connectée à nos émotions, à nos basses fréquences, à nos peurs, à nos doutes. Là, elle va se connecter à une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus lumineuse aussi. Pourquoi je te parle du jardin de l'âme? Parce que une fois que tu as pris conscience que tu peux changer tout en toi, tu vas atteindre le jardin de l'esprit. Et là, dans le jardin de l'esprit, le soleil a rendez-vous avec la lune. Et je te refais voir notre carte que j'ai tirée pour ce soir. Donc, hop là, qui est la lune, mais aussi reliée au soleil ici. Hein. Donc, ça veut dire que quand les deux astres se rencontrent, ça crée aussi un point d'unité qui donne davantage de lumière, puisque la lumière, elle va être autant le jour avec le soleil que la nuit avec l'astre lunaire. Et ce point de rencontre va permettre d'être totalement connecté au jardin de l'être, au jardin de l'esprit. Et c'est dans ce jardin que ta floraison va être encore plus lumineuse, hein, et que tu vas être connecté à tout ton or en toi, toute ta richesse intérieure. Puisque cette lumière qui émane de toi, c'est l'or en toi. C'est de l'or en barre, c'est de l'or pur, c'est de l'or qui est vraiment toute ta splendeur, toute ta beauté intérieure aussi. Tout ce qui te fait rayonner, tout ce qui fait que les gens te regardent en disant « Waouh, tu es lumineuse, qu'est-ce que tu as changé ?» Voilà, et du coup, ça se voit aussi de l'extérieur parce que dedans, tu te nourris de cette lumière, de toute cette lumière. Donc, le jardin de l'esprit, c'est les trois plans de l'être. Donc, les trois plans de l'être, le corps devient la terre promise. Le jardin de l'âme va être la lune et le jardin de l'esprit va être le soleil. Donc, dans ce jardin, tu vas être complètement connecté, comme tu vois, aux astres, à la multidimension, à la galaxie et aux autres plans de conscience. Donc, tu as compris qu'il est évident que tu as besoin de changer ta conscience pour pouvoir accéder à tout ça. Parce qu'autrement, c'est juste pas possible. Alors, c'est quoi la fécondation de Noël? Est-ce que tu as compris ce que c'était que la fécondation de Noël? Alors, avant de donner toute la réponse, je vais te demander, est-ce que tu as compris ce que c'était que la fécondation de Noël d'après toi?
et du 21 décembre 2020. Est-ce que tu as pris conscience de ce que c'était que cette fécondation et de l'importance de cette fécondation? Un renouveau? Un renouveau, merci Émilie, tout à fait. Un renouveau en soi, mais aussi un renouveau qui va se voir à l'extérieur, voilà, qui va s'amplifier à l'extérieur. C'est tout à fait ça, c'est un renouveau, c'est vraiment quelque chose auquel on n'a pas eu accès jusqu'à maintenant ici, mais que l'on connaît déjà par contre. Hein, vous êtes consciente que vous connaissez ça déjà? Oui, non? Oui. Oui, merci. Je sais pas pour les autres, mais oui. Oui, bien sûr. Donc, c'est important de prendre conscience de ça aussi. Hein. Voilà. On le sait, on le connaît, mais on ne l'a pas encore vécu ici. Par contre, on est en train de s'éveiller, comme on dit, parce qu'on prend de plus en plus conscience que l'on va pouvoir changer avec plus de lumière, plus d'amour, plus de pureté, plus de partage, plus de joie. Hein, tout ce que l'on a mis dans notre chaudron tout à l'heure. Hein. Alors, du coup, la fécondation de Noël, c'est redevenir conscient de ta capacité créatrice. C'est récupérer ton pouvoir et changer les rênes de ta vie. C'est la révélation de la magie en toi, c'est la révélation de ton être qui est à l'origine de tout ce que tu peux avoir comme désir, comme plaisir intérieur. Ça veut dire que l'invisible va devenir conscience en toi. Est-ce que tu es prêt pour recevoir ta fécondation de Noël? Est-ce que tu penses que aujourd'hui, avec le chemin que tu as parcouru, tu es prêt à recevoir cette fécondation, à accueillir en toi ces nouvelles énergies, cette nouvelle vibration, cette nouvelle fréquence en toi? Est-ce que tu penses que ça, tu peux le recevoir? Si tu le reçois, il va se passer un miracle en toi. Parce que ce miracle, c'est toi qui vas le créer. En actualisant, en réactualisant, en donnant ces nouvelles informations à ton être, à ta conscience et à ton corps aussi. Donc, ça veut dire que tu vas vraiment changer tout ce qui ne fonctionnait pas et que tu auras vraiment cette possibilité d'accéder à tout ton pouvoir. Est-ce que le mot pouvoir te dérange? Est-ce que le mot puissance te dérange ou est-ce qu'il t'a dérangé? Est-ce que tu veux bien me parler un petit peu de ça pour voir un peu où tu en es par rapport à ça? C'est pas un peu un problème d'ego aussi qu'on a eu à un moment donné et qui fait qu'on a essayé d'écraser un peu en disant je ne veux pas me prendre pour Dieu ou imaginer que je suis mieux que l'autre, peut-être? Alors, c'est probablement une des raisons. Et moi, j'ai envie de rajouter que c'est une croyance. Ouais. On en a plein de croyances. Mais en tout cas, c'est tellement facile de croire que le pouvoir est relié à l'ego, que du coup, on va laisser le pouvoir de côté parce qu'on se dit que si c'est l'ego qui nous gouverne, ça ne va pas être juste. Enfin, voilà, il peut y avoir différentes... C'est forcément bon pour l'autre aussi. Voilà, c'est pas forcément bon pour l'autre aussi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore? Pour ma part, ça a été souvent la question par rapport à la légitimité. Oui, on en a souvent parlé, Manuel, c'est vrai. La légitimité. Est-ce que je suis légitime d'avoir de la puissance et de prendre mon pouvoir? Est-ce que Exactement. je suis légitime? Ok. Quoi d'autre? Exactement dans le même sens que ce que vient de dire Emmanuel, c'est je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Ouais, ça a été... Mais derrière, ce qui est intéressant avec le pouvoir, moi j'entends pouvoir magique. Et voilà. oui, bien sûr, bien sûr. Alors, peut-être que si jusqu'à maintenant, on ne voulait pas ce pouvoir ou cette puissance, c'est parce qu'on le mettait avec le mot prendre.
Et que le fait de prendre quelque chose, c'est comme si peut-être on le volait, tu vois, il y a peut-être cette notion-là aussi. Et si aujourd'hui, dans ta conscience, au lieu de prendre ton pouvoir et ta puissance, tu disais, je suis prête à accueillir en moi, recevoir en moi. Est-ce que tu penses que ça changerait quelque chose? D'après toi, au lieu de prendre, si tu recevais. Ouais. Moins de culpabilité. Ok, merci Émilie. Voilà, du coup, tu vois, ta parole, tes mots vont changer la fréquence. Si tu dis je prends, est-ce que je le mérite? Par contre, si tu dis je reçois, j'accueille en moi ce qui m'appartient en fin de compte. Donc, je n'ai pas besoin de le prendre puisque c'est déjà à moi. Mais par contre, je l'accueille, je le reçois en moi et je lui laisse toute la place. Bien sûr, avec le côté, suis-je légitime, illégitime, hein, toujours. Mais ça, voilà, c'est un chemin aussi en soi. Hein. Mais en tout cas, déjà de changer la vibration par le mot prendre et recevoir. Ça change déjà quelque chose dans la vibration. OK? Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de parler de ce côté puissance, pouvoir, si ça t'a dérangé, si ça te dérange ou pas? Ouais. Le pouvoir a effectivement jusqu'à présent pour moi été relié à l'autorité. Tout à fait. Qui m'a dit. La puissance, je crois que ça me fait un petit peu peur parce que ça me paraît tellement énorme. donc voilà, je me sens toute petite. Ouais. Parce que je sais que c'est quelque chose de gigantesque. Donc, Et alors, j'aime bien ta façon de dire, Michel, parce que comme tu dis, je sais que c'est quelque chose de gigantesque. Tu vois, tu sais déjà. Ça veut dire que tu connais déjà. Hein, tu connais déjà. Mais c'est vrai que le pouvoir est souvent relié à l'autorité aussi. Hein, et ça peut faire peur aussi, hein, ce côté autorité. Donc, du coup, bah, voilà, je ne préfère pas y aller, y accéder ou le prendre aussi. Hein. Ok, merci. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport au pouvoir et à la puissance là, qui résonne en vous? Oui, moi, je voulais juste rajouter la puissance. Moi, je voyais ça, la peur aussi. La peur d'être... Ouais. Et aussi par rapport à l'ego aussi. Oui. Ouais, de se prendre pour quelqu'un de vraiment... ouais. Ouais. Alors, par rapport à la peur de la puissance, tu dirais que tu as peur de ta puissance? C'est ça, Justine? Oui, je dirais ça comme ça. Peur de la puissance et aussi en même temps peur pour que aussi comme disent par exemple, tu te prends pour le bon Dieu ou quelque chose comme ça. C'est ça, ok. Alors, par rapport au bon Dieu, il y a une amie de cœur, une sœur de cœur qui est là, cachée derrière son écran, mais je sais qu'elle est là, qui un jour m'a bousculée, mais vous imaginez même pas à quel point. Elle était mon coach à ce moment-là. Et elle m'a dit, et si je te disais que tu es Dieu pour toi? Oh, mon Dieu, ce qu'elle ne m'avait pas dit là. Je peux te dire qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, ma petite sœur de cœur Isabelle, j'avais du mal à l'entendre, hein, mais vraiment, hein, c'était quelque chose qui me dérangeait parce que pour moi, je ne pensais pas être à ce moment-là légitime par rapport à la particule de Dieu, l'étincelle de Dieu que je représente comme toi, comme nous tous. Hein. Mais pour moi, c'était totalement illégitime. Et du coup, oui, je m'en souviens, moi aussi, hein, je te le dis, je m'en souviens, Isabelle. Hein. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a bousculée, tu vois, mais à un point, je crois que heureusement qu'elle était de l'autre côté du téléphone, parce que devant moi, je l'aurais sûrement fusillée. Mais à mon avis, tu as dû voir mes yeux qui t'ont fusillée aussi, hein, quand même. Hein. Parce que voilà, il y a vraiment, encore une fois, c'est la vibration des mots MOTS qui vient percuter en nous et qui vient émettre des mots. Parce que là, ça m'a mise à mal quand elle m'a dit ça. Et en même temps, ça m'a vraiment bousculée.
Et ça m'a permis d'aller plus loin parce que, comme je suis curieuse, j'ai voulu comprendre ce qu'elle me disait que je ne comprenais pas à ce moment-là. Donc, le mot puissance, le mot Dieu, voilà, c'est des mots qui peuvent vraiment nous déranger. Et c'est pour ça qu'on, la plupart du temps, on ne se sent pas légitime pour les recevoir. OK? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose à partager par rapport à la puissance et au pouvoir? Ou à autre chose aussi, hein? Tout est entendable et tout est... Non, c'est bon? Ok. Quand j'entends pouvoir, je le mets dans le chaudron ou je ne sais pas où. Enfin, je m'en débarrasse. Quand j'entends pouvoir, j'ai du mal à l'essayer pour moi parce que je ressens de la cruauté et comme si quelqu'un écrase quelqu'un d'autre. Oui, c'est un petit peu ce que l'on vient de dire. On a peur de notre propre lumière. Merci Isabelle, oui, c'est tout à fait ça. Le pouvoir, c'est ça, c'est qu'on a peur de notre propre lumière. Et là, du coup, la cruauté que tu dis, Claire, j'allais t'appeler Cécile, Claire, elle te ramène à quoi en fait, tu vois, parce que systématiquement, quand il y a une vibration qui vient être réveillée comme ça, c'est que ça nous ramène à quelque chose. Ça nous refait vivre, tu vois, quelque chose en nous. Hein. Donc, pour toi, le pouvoir, c'est relié à ça. Et pour quelqu'un d'autre, c'est relié à autre chose et ainsi de suite. Donc, voilà, ce qui est important là, c'est d'aller voir justement avec ce que l'on disait tout à l'heure, le point de rupture, le point d'opposition, pour créer quelque chose d'autre, avoir un autre point de vue, une autre vision. Parce que le pouvoir, c'est pas que pour écraser les autres. Hein. C'est aussi notre éducation judéo-chrétienne. Oui, merci Isabelle, tout à fait. C'est aussi ça. C'est notre éducation aussi des fois qui nous amène à penser comme ça. Hein. Il y a tellement de parallèles par rapport à tout ça. Il y a tellement de croyances, il y a tellement de jugements, il y a tellement de points de vue fixes, il y a tellement de choses que l'on a entendues, que l'on a crues comme étant une vérité, qu'aujourd'hui, bien, c'est vrai, c'est difficile de sortir de tout ça. Donc, quand il y a quelqu'un qui vient te dire que tu peux de nouveau être consciente du pouvoir et de ta puissance, il est évident que ça vient déranger. Alors, Emmanuel, j'ai vu que tu avais mis quelque chose, mais je n'ai pas eu le temps de le dire. Donc, je sais que je peux cliquer quelque part, mais je n'ai pas envie. Donc, si tu veux bien prendre le micro, ça me plairait bien. En fait, je pense que c'est sur on l'a écrit en même temps avec Isabelle, c'est la connotation du pouvoir qui est souvent liée effectivement à nos conditionnements, nos peurs, notre éducation, enfin toute cette couche qu'on nous a, sur laquelle on nous a formaté quelque part. Exactement. On doit se délier en fait. Exactement, Emmanuel. Et comme tu dis, toutes ces couches. Et tu vois, on revient encore une fois aux couches de l'oignon et du pèlerin. Et on est vraiment là pour peler toutes ces couches-là. On est vraiment là pour nous délester de tout ça. On n'en a plus besoin. Et c'est tout ça qui nous coupe de notre pouvoir et de notre puissance. Oui. Ah, et donc, on a vraiment besoin de sortir de tout ça. De l'amour. Alors, de l'amour, ça nous coupe de l'amour, c'est ça, si j'ai bien compris. Alors, n'hésitez pas à prendre les micros, c'est plus sympa parce que là, ça m'oblige à lire et je dois vous dire que je suis fatiguée, que j'ai des lentilles et que je ne vois pas forcément ce que vous écrivez. Donc, si vous preniez la parole, ça serait plus sympa. Oui. Mais ça ne fait rien, vous participez, c'est bien aussi. Hein. Et puis l'Église, auparavant, enfin, même toujours, l'Église avait le pouvoir sur le peuple. On est encore avec... Et donc, on craignait, c'était le pouvoir, quoi. C'est ça, mais encore une fois, là, Bernadette, on est dans l'éducation judéo-chrétienne aussi. Tout à fait, voilà. Ouais. Donc, aujourd'hui, on a besoin de sortir de ces points de vue fixes. Oui. Ces points de vue fixes te limitent et t'empêchent d'accéder à ta conscience. Alors, on va zapper le mot pouvoir et puissance si tu veux, mais moi, je les mets dans le chaudron. Je les mets dans le chaudron pour les transformer, pour les transmuter, parce que
je vais te dire encore quelque chose, c'est que au jour d'aujourd'hui, si tu souhaites vraiment accéder à ta conscience libérée, tu ne peux plus mettre de côté ce qui te dérange. Parce que si tu mets de côté, tu continues à extraire de toi ce que tu as besoin de transmuter. Donc, encore une fois, il est nécessaire de tout accueillir et de prendre le temps de voir en toi ce que ça vient réveiller pour pouvoir le transformer. Parce que tant que tu l'exclus de toi, tu n'es pas entière, tu n'es pas entier. Et tu vas encore aller chercher à l'extérieur plutôt que de regarder à l'intérieur. Donc, apprenez vraiment à ne rien exclure et à tout accueillir, même ce qui dérange, même ce qui fait mal, même ce qui bouscule, même ce qui te remet en question et surtout ce qui te remet en question. Apprenez-le parce que ça va vraiment changer vos points de vue fixes. Ça va amener des nouveaux points de vue. Vous allez changer vos points de vue. Et c'est ce qui est le plus important, c'est ça, c'est de changer vos points de vue. Ah. Voilà, donc ça aussi, c'est un ingrédient à mettre dans le chaudron, de ne rien exclure, mais de tout accueillir. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je sens une chape là. Il y a quelque chose qui est lourd, qui est pesant avec tout ce que l'on vient de dire. Donc, je vais vous inviter à baisser les barrières. Donc, les personnes qui connaissent, qui ont déjà pratiqué, on met les mains sur le côté et on fait 1, 2, 3, on les descend. Donc, moi, je nomme les barrières à descendre. Mais si tu as envie de prendre la parole et de nommer une barrière que toi-même, tu désires descendre, qui va faire écho avec nous toutes, eh bien, on va descendre les barrières. On va descendre cette chape, cette masse émotionnelle qui est là et vraiment qui nous dérange, oui, qui peut créer des maux de tête, bien sûr, parce que ça remet en question tout ce que l'on vient de dire. Donc, on va descendre tout ça. Donc, je t'invite à fermer les yeux. Je t'invite à vraiment entrer dans ton espace chakra du cœur, dans ton centre, dans ton être. Et je t'invite à prendre le temps d'observer cet espace-là, quelques secondes. Et tu vas l'observer sans aucun jugement, aucun jugement. Tu es juste là pour voir, pour aller voir à l'intérieur de toi tout ce que l'on vient de dire. Donc, je vais t'inviter à l'inclure en toi, à le laisser passer vraiment en toi. Et puis, je vais t'inviter à te connecter à tes racines les plus profondes et peut-être à demander l'aide de Maman Gaïa pour t'enraciner encore plus profondément, pour aller chercher cette force de l'énergie de Maman Gaïa, cette puissance de l'énergie de Maman Gaïa. Quand tu vas être bien centré là dans ton espace chakra du cœur avec tes racines profondément ancrées, maintenant on va pouvoir descendre des barrières. Donc on va descendre la première barrière et on fait descendre la barrière de tout ce qui nous limite et nous empêche de recevoir. 1, 2, 3. On va maintenant descendre la barrière de tout ce qui nous coupe de notre pouvoir. 1, 2, 3. On va descendre la barrière de tout ce qui nous coupe de notre conscience. 1, 2, 3. Toutes les barrières qui nous coupent de notre lumière. 1, 2, 3. Toutes les barrières qui nous obligent à être dans des croyances et tout ce qui nous maintient dans ces croyances. 1, 2, 3. Toutes les barrières qui nous ont amenés à nous exclure nous-mêmes. 1, 2, 3. Toutes les barrières qui nous ont empêchés de prendre toute notre place ici. 1, 2, 3. Est-ce que tu as des barrières à descendre? Allez, j'en sens une là qui est là, c'est toutes les barrières de peur, conscientes et inconscientes. 1, 2, 3. Toutes les barrières qui sont reliées au conditionnement, à l'éducation. 1, 2,
3. Est-ce qu'il y a d'autres barrières à descendre? Est-ce que tu as envie éventuellement une que tu ressens précisément pour toi, mais qui va faire écho avec nous? Le chaos dans le collectif. Merci Maïté. Allez, on descend toutes les barrières du chaos collectif. 1, 2, 3. Du coup, ça m'amène à descendre toutes les barrières qui nous empêchent d'être en amour. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a encore une barrière à descendre? La barrière qui nous empêche d'être reliés. Oh, merci Bernadette. Allez, on descend toutes les barrières qui nous empêchent d'être reliés, connectés. 1, 2, 3. Waouh, les frissons. Ouh, j'adore. Toutes les barrières qui nous empêchent d'être unifiés consciemment. 1, 2, 3. Vous sentez les énergies là? Vous sentez les frissons qui descendent? Ouais. Ok. Garde ces énergies-là et sens ces énergies qui viennent te nettoyer, te libérer, te peler, t'adoucir, t'alléger. Accueille, accueille, accueille toutes ces énergies en toi. Tu peux dire intentionnellement, j'accueille toutes ces énergies de libération en moi. Voilà. Respire maintenant. Respire profondément. Et fais descendre tout ça, toutes ces belles énergies que la source nous envoie. Fais-les descendre dans tes racines les plus profondes. Fais-les descendre dans ton intimité. Fais-les descendre avec ta conscience pour aller transmuter, transformer tout ce qui a besoin d'être vu, reconnu par toi. Ok. Voilà. Là, déjà, on sent qu'il y a un petit peu plus de légèreté. Tu peux ouvrir les yeux et revenir dans l'ici et maintenant si tu désires. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu sens cette légèreté-là qui s'est installée? Bien. OK. Voilà, donc c'était important de faire descendre. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas la pratique, quand on fait descendre les barrières, en fait, on sort de la chape émotionnelle. Puisque souvent, tout ce qui crée les maux de tête, le dérangement dans le corps, c'est la chape émotionnelle. Ça veut dire que ce qui est dit, vécu, vu, nous ramène à une émotion que l'on a intériorisée, mais qu'on ne veut surtout pas voir, encore une fois. Donc là, il est évident que ça nous bouscule à l'intérieur. Donc quand on fait descendre les barrières, ça nous libère de la chape émotionnelle. Ça veut dire aussi que l'on va changer un point de vue et ça nous donne accès à une autre possibilité. Émilie, tu veux… Ouais, une petite question par rapport à ce que tu disais au mal de tête. Est-ce que les migraines, malgré que l'on sache pour quelles raisons on les a et qu'on les ait exprimées, fassent que effectivement ça puisse éliminer tout ça, alors que la migraine, malgré tout, est là? Tu vois ce que je veux dire? Alors, des émotions trop vives. Hein. La migraine, en fait, c'est quelque chose qui germe à l'intérieur de toi. C'est ça, les migraines. Donc, il y a des périodes de la… Migraine, ouais. Voilà, il y a des périodes de la vie qui font qu'il y a des migraines qui sont plus présentes à certains moments qu'à d'autres. Au niveau des cycles, comme on a vu tout à l'heure, là où il y a le plus souvent de migraines, c'est au moment du printemps. C'est parce que les énergies sont très puissantes. Donc, en ce moment, si vous avez des migraines, des maux de tête, ne soyez pas étonnés. Les énergies sont tellement fortes. Ça nous bouscule dans tous les sens du terme. Il y a autre chose aussi que l'on vit en ce moment, et moi, en tout cas, ça ne me quitte pas en ce moment. Comme vous pouvez voir, j'ai quelque chose sur mes épaules. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Je suis gelée, frigorifiée. C'est parce que nous quittons notre densité. Plus on prend conscience, plus on s'élève, plus on est relié à notre corps cristallin. Donc, il est évident que tout ça, ça nous bouscule. Et on peut avoir des migraines, on peut avoir des nausées, on peut passer d'une porte à l'autre et ne plus se rappeler ce que l'on allait faire de l'autre côté. C'est normal, hein. Ça fait partie des symptômes des énergies qui sont là présentes en ce moment et qui vont s'accentuer de plus en plus jusqu'à la fin de l'année, voire même au début de l'année, parce que 2021, ça ne va pas être non plus une mince affaire. Hein. Voilà, donc le corps, bien sûr, il réagit à tout ça.
Hein, donc, la migraine, si elle persiste, eh bien, demande à ton corps. Corps, qu'est-ce que c'est? Ouais, justement, je lui ai demandé, mais il ne veut pas me répondre. Ou alors, je n'ai pas entendu, ou je n'ai pas voulu entendre. Je pense que voilà, c'est ou tu n'as pas entendu ou tu n'as pas voulu entendre. Mais normalement, si tu lui redemandes, il finira par te le dire. Alors, par contre, ce qui est important, là, je vais faire une petite parenthèse. N'attendez pas de recevoir d'une manière précise l'information. Parce qu'autrement, vous n'aurez pas l'information. Si tu n'entends pas la réponse, peut-être que demain, tu vas la voir, la réponse. Parce que tu vas tomber sur un article qui te parle de ça. Je suis comme toi dans mon corps. Merci Maria, je suis désolée, je vais devoir vous quitter. Ok, des gros bisous. En tout cas, merci d'avoir été là. Mais tu vas rater la fin parce que je vais juste parler là de la proposition. Mais bon, tant pis, tu réécouteras si tu veux la vidéo. Voilà, donc c'est vrai que le corps, il réagit et s'il ne te répond pas tout de suite, bah, tu auras peut-être ta réponse autrement que de la manière dont tu attends. OK? Ça m'a fait écho. Voilà. Donc, du coup, je vais parler de la proposition de la fin voilà, de la vidéo. Donc, recevoir la magie en toi, c'est aussi la période qui t'invite à ça, puisque le 21 décembre, on rentre dans la grande conjonction de 2 planètes qui vont se rapprocher l'une de l'autre, donc la planète Saturne et Jupiter. Ici, on va réduire la distance entre les 2 planètes pour créer un point d'unité. C'est l'entrée dans l'ère du Verseau, le 21 décembre 2020. Et donc, cette entrée dans l'ère du Verseau va créer dans la galaxie l'étoile de Bethléem qui revient et qui n'était pas là depuis, je crois que c'est plus de 800 ans. Donc, c'est un événement particulier et c'est pour ça que les énergies sont si fortes en ce moment. Donc, du coup, ces 2 planètes qui vont se rapprocher l'une de l'autre pour créer un point d'unité, on va le voir dans le ciel avec l'étoile de Bethléem, hein, cette étoile qui va briller vraiment encore plus que d'habitude. Et c'est pour ça que c'est important de créer notre point de rencontre le 21 décembre. Donc, le 21 décembre, je vais vous inviter à se reconnecter. Alors, ça ne sera pas aussi long, mais se reconnecter ensemble pour faire le tirage ensemble. Donc, je vais vous inviter à avoir un tarot de Jodorowsky pour bénéficier d'un espace-temps et co-créer ton futur. Voilà, on va le faire ensemble. Donc, le 21 décembre, ça va être notre point de rencontre. Donc, sous la vidéo que je vais mettre en ligne, vous aurez les informations par rapport au point de rencontre. Mais après ce 21 décembre, le point de rencontre, il y aura autre chose que je vais vous proposer, c'est de vous accompagner pendant les 12 jours qui suivent Noël, parce que pendant ces 12 jours qui suivent Noël, vous allez avoir la possibilité, avec les énergies des cartes du tarot, de préparer votre année 2021. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tirer les 12 cartes qui vont correspondre. Alors, celles que j'ai mises ne sont pas celles qui vont vous correspondre, ni les miennes. Je les ai mises juste pour la décoration. Mais en tout cas, c'est ce que l'on va créer. On va créer donc un point de rencontre pour pouvoir justement aller voir quelles sont les énergies qui vont être mises à ta disposition pour l'année 2021 à venir, autrement dit, pour ton futur. Donc, un premier jour le 21 décembre pour faire ensemble le tirage. Chacun aura ses cartes et je vous dirai quoi en faire. Et après, pendant 12 jours, pareil, on aura un petit quart d'heure, voilà, 10 minutes, un quart d'heure, pour aller chercher la carte qui va correspondre à quelque chose donc de précis pour 12 jours à venir. Voilà, autrement dit, de Noël jusqu'au roi, de façon à recevoir notre couronne sur la tête aussi. Voilà, donc c'est une invitation d'un petit coaching en conscience et surtout
collectif, hein, parce que plus on va être nombreux à être dans ces fréquences et dans ces vibrations, et plus ça va avoir un impact aussi pour tout ce qui se passe autour de nous. Voilà, donc tout ça, je vais le mettre en ligne, je vais faire cette proposition. Là, par contre, il y aura une petite participation, pardon, je vous demanderai une petite participation pour vous accompagner. Ça sera très léger, hein, de façon à ce que tout le monde puisse y accéder. Et ensemble, on pourra co-créer nos 12 prochains mois de l'année à venir, de l'année 2021. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment pour votre écoute. J'espère qu'à travers les informations que je vous ai transmises, vous avez capté des informations qui vont vous permettre de changer vos points de vue, qui vont vous permettre aussi d'accéder à une conscience plus éclairée. Et en tout cas, voilà, je vous dis à tout bientôt pour d'autres partages, d'autres rencontres, d'autres prises de conscience aussi. Voilà. Donc, alors, qui n'a pas compris Géraldine. Il nous faut notre jeu de cartes. Alors, pas maintenant, mais le 21 décembre, oui. Là, il sera nécessaire d'avoir un jeu de cartes. Tout à fait. OK ? Et après, pour les autres jours aussi, parce que c'est avec les cartes que l'on va changer les fréquences vibratoires en nous. Hein. Donc là, oui, il y aura besoin d'avoir un jeu de cartes. Par contre, il n'y aura pas besoin de connaître toutes les cartes. Ce n'est pas nécessaire de connaître toutes les cartes. Il sera juste nécessaire d'accueillir la vibration des cartes en soi. Donc, même si tu ne connais pas ce que la carte veut dire en elle-même, ce n'est pas grave. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à savoir ce que la carte veut dire, c'est juste à recevoir l'énergie de la carte. Un peu comme on fait avec les lunaisons pour les personnes qui font les lunaisons avec moi. Hein, mais là, on va le faire de manière collective. Voilà, donc pour avoir un autre impact. Voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires avant de vous inscrire pour cette aventure, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un petit mail aussi. Voilà. Je vais vous envoyer, comme d'habitude, un plein de lumière, un bain de couleurs, beaucoup, 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 beaucoup d'amour, hein, parce que je vous aime tous très fort. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Et prenez bien conscience aussi de toutes les possibilités que vous avez pour recevoir votre pouvoir et votre puissance, ainsi que votre lumière. Allez, je vous embrasse. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci, À Maria. Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À toutes. Bye bye.